Eh bien salut à tous, c'est Victo, j'espère que vous portez bien et bienvenue dans mon home studio. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo qui va changer par rapport au contenu DJing d'habitude, puisque cette fois-ci nous allons parler de mon logiciel musique préféré, c'est Live. Et oui, vous avez bien entendu, je n'ai pas dit Ableton, puisque Ableton c'est le nom de l'entreprise, alors que Live c'est le nom du logiciel. Mais bien entendu, je risque dans cette vidéo de me tromper et de dire le mot Ableton pour qualifier le logiciel Live, comme beaucoup de personnes je pense sur cette planète. Donc quoi de mieux que l'annonce d'une nouvelle version de Live pour vous faire cette première vidéo pédagogique à ce sujet. Et du coup, petit disclaimer, j'aimerais tout simplement vous dire que tout le contenu sur Live 12 de cette vidéo a été filmé finalement sur une version alpha et une version bêta. Normalement vous allez voir que je vais changer un petit peu de vêtements ou de tronche sur cette vidéo, puisque je vais la filmer en plusieurs fois. Donc pourquoi moi, petit youtubeur que je suis qui n'a jamais fait de vidéo Ableton Live, se retrouve à avoir la chance de posséder cette version en avance? Eh bien tout simplement, vous ne le savez peut-être pas, mais je gère l'Ableton User Group Bretagne. Donc voilà, l'introduction est terminée, nous allons commencer par faire le tour de cette nouvelle interface rafraîchie de Live 12, c'est parti. Et là voilà cette nouvelle interface de Live 12. Donc en termes de petite pédagogie aujourd'hui, eh bien je vais considérer que vous avez déjà utilisé Live. Donc cela signifie tout simplement que ce ne va pas être un tutoriel de comment utiliser Ableton Live. Ça va juste être un tour des nouveautés. Et moi ce que je peux remarquer tout simplement sur cette nouvelle interface utilisateur, la première fois que je l'ai lancée, j'ai eu un sentiment de simplicité et de choses bien rangées visuellement. J'aime beaucoup cette nouvelle interface finalement qui ressemble beaucoup à l'ancienne. Si je vous montre l'interface de Live 11, eh bien on est sur quelque chose de très proche. Bon là j'ai quelques différences de couleurs puisque la gestion des couleurs des thèmes est un petit peu différente entre les deux versions, mais vous pouvez quand même constater, moi je trouve que Live 12 semble plus fin, voilà, et un petit peu mieux rangé. Donc là si on fait un petit tour sur cette interface de Live 12, je peux me rendre compte que en haut à gauche, voilà, j'ai un bouton qui est finalement le bouton du navigateur. Donc quand je clique dessus, voilà, ça me l'affiche ou ça me le retire. On voit que le navigateur possède des nouveautés avec une nouvelle recherche, carrément un historique pour se promener, c'est ultra pratique. Donc l'historique par exemple c'est quoi? Si je vais là dans instruments et que je vais dans kick, alors qu'avant j'étais dans le dossier favori, regardez, je clique sur le bouton historique back ici et boum, je vais revenir en arrière. Donc j'ai vraiment finalement un historique de navigation avec ces flèches qui permet de revenir quand on a été dans un dossier vachement loin, et c'est super pratique. Ici j'ai une petite flèche de menu qui va... Donc à côté de ce bouton on-off du navigateur, eh bien je peux tout simplement ouvrir, voilà, cette petite flèche qui me donne accès à un menu qui me permettra par exemple d'afficher les poules de groove ou les poules de tuning, et ça on en parlera plus tard. Nouveauté juste ici, on va pouvoir gérer les gammes dans lesquelles on travaille, qui est super pratique puisque avant sur Live 11, quand on créait une nouvelle piste ou qu'on travaillait dans un projet, on n'avait pas une gamme de projets, c'était chaque piste, on la mettait, il fallait vérifier à chaque fois sur chaque clip si on s'était bien mis dans la gamme, donc on perdait du temps. Donc sur la droite juste ici, on va retrouver le logo d'Ableton et en fait c'est le switch pour passer de mode session à mode arrangement. Si on regarde sur Live à l'époque d'avoir de Live 11, eh bien ces boutons étaient l'un par-dessus l'autre et finalement prenez tout cet espace juste ici au niveau du logiciel et de l'interface. Et finalement c'est ça que j'ai remarqué sur cette nouvelle interface, c'est ce sentiment d'avoir plus d'espace, c'est vraiment super cool, tout est bien rangé et moi j'aime bien quand les choses sont bien rangées. On retourne à l'interface. Si vous regardez, comme je disais, tout est bien rangé, on est bien bord à bord et je vois qu'il y a des boutons ici qui ont disparu, qui étaient les boutons qui me permettaient d'afficher les entrées-sorties. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer où sont situées ces options maintenant. Mais avant ça, une option intéressante là juste au-dessus de ma caméra, vous pouvez voir que les boutons H pour pouvoir mettre tout de la même largeur et tout de la même hauteur, et il y a une nouvelle fonction juste ici. C'est une fonction qui va vous permettre de faire des zooms sur les formes d'ondes. Ce zoom n'est que visuel, je pense que c'est surtout très pratique par exemple pour l'édition visuelle. On va se dire que si je voulais
faire l'édition de ce fichier là, et bien voilà, je peux l'agrandir pour mieux voir ce qui se passe, pour peut-être mieux afficher les transients par exemple dans ce cas là. Par contre faites bien attention quand vous faites de l'enregistrement de être sur un X ou tout simplement de désactiver l'option là. Voilà, c'est à dire que là si j'ai un facteur de zoom de 3, si je clique ici ça s'enlève et au moins je suis sûr de ne pas faire de bêtises. Autre nouveauté de cette interface, je vais me cacher justement de l'image pour que vous puissiez voir ça. Voilà, c'est un bouton en bas à droite et si je clique voilà sur cette flèche à droite, et bien vous pouvez voir que je peux retrouver finalement mon affichage des entrées-sorties, des départs, des volumes, crossfader, impact sur le processeur. Donc finalement c'est un menu qui remplace les anciens boutons ici, voilà, qui prenaient de la place à droite sur Live 11. Mais si vous vous souvenez et que vous voyez bien sur Live 11, quand je mets entrée-sortie, mes entrées-sorties vont s'afficher finalement directement ici, tout au niveau de la fenêtre arrangement sur la droite, mais on voit que ça mangeait énormément d'espace pour finalement des options dont j'ai pas forcément le besoin de l'utiliser tout le temps. Et là sur Live 12, eh bien vous pouvez voir qu'il n'y a plus les boutons en bas à droite pour gagner finalement de l'espace, c'est ce qui permet d'avoir l'interface plus près du bord et moi je trouve ça beaucoup plus sympathique. Mais surtout, quand je clique sur le bouton ici, je vais pouvoir enfin afficher la table de mixage de live en mode arrangement. Et ça, c'est super cool. Là, je ferme le browser et vous pouvez voir que tout de suite, c'est beaucoup plus sympa. Donc bravo, enfin le mixeur dans la barre d'arrangement. C'est vraiment une fonction finalement que j'attendais depuis des lustres. Surtout avec l'arrivée des nouveaux écrans 4K et ça permet de quasiment tout afficher sur l'écran. Donc là, si on retourne d'ailleurs sur cette interface, je vais masquer le mixeur. Vous pouvez voir que là, j'ai sélectionné une piste avec des périphériques à l'intérieur. Et bien, je peux aussi également utiliser ce bouton-là pour afficher en même temps mon éditeur audio, ou je peux aussi voir mon clip MIDI exactement en même temps que mes périphériques, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et je trouve ça super parce que quand on fait beaucoup d'automation ou qu'on veut éditer, c'est tout simplement hyper pratique. Et on peut en plus bien sûr afficher si on veut le mixeur en même temps pour avoir les trois là, si on est vraiment en mode mixage et qu'on n'a plus trop besoin de voir l'arrangement en haut, et bien c'est possible de le faire. Donc moi je trouve ça trop cool. Donc maintenant que vous avez pu voir les nouvelles manières d'afficher les différentes catégories finalement de live, entre l'arrangement, entre les fenêtres d'édition, les fenêtres des périphériques, et bien on va s'attaquer à ce nouveau navigateur sur Live 12. Donc pour reprendre les mots de la présentation qu'on m'a faite de Live 12, eh bien Ableton a travaillé pour qu'il soit plus facile de s'y retrouver dans son navigateur, puisque si on prend du recul sur le navigateur d'une station audio comme Ableton Live, finalement le navigateur ça sert à quoi? Ça sert à aller chercher des instruments, ça sert à aller chercher des sons ou des effets, et pour cela, en règle générale, quand on fait de la musique, on va pas dire je vais chercher un EQ pour faire ça, c'est plutôt tiens j'aimerais que ma guitare elle sonne un petit peu plus clair, ou j'aimerais un son de basse un petit peu en signal carré, quelque chose comme ça. Et du coup chez Ableton ils ont revu leur navigateur pour qu'on puisse trouver des éléments par mood, j'ai envie de dire, par type de son ou par usage, et on va regarder ça maintenant. Donc si on fait un tour de ce nouveau navigateur, moi j'aime bien, je trouve que c'est un poil plus épuré, ça fait un petit peu mieux rangé. Je retrouve ma zone de recherche, ma fameuse zone de recherche qui permet de trouver des sons assez rapidement, avec cette fois-ci cette histoire de navigateur qui permet de revenir en arrière, d'historique finalement. Je retrouve mes collections, donc ça ce sont des collections que moi j'ai faites par le passé, où j'y mettais, vous voyez, mes favoris, mes VST favoris finalement, mes racks secrets, ça on en parlera un jour. Juste en dessous on retrouve les catégories que nous avions avant dans Live 11, mais il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle All, donc All c'est tout. Voilà, c'est tout ce que vous avez dans votre navigateur qui a été indexé, donc ça mélange finalement tout. En dessous vous allez retrouver les sons, voilà, et vous voyez qu'ils ne sont pas filtrés. Mais justement, nouveauté de ce live, si vous allez me dire comment tu vas faire pour t'y retrouver? Et bien voilà, la nouveauté de Live 12, ce sont les filtres juste en haut. Donc là, si j'ouvre le filtre dans cette catégorie son, tiens, je veux un son de basse, caractère un petit peu acoustique, et écoutez, hop, je mets la pré-écoute. Je vais me retrouver finalement avec tous les sons de basse qu'on pourrait trouver dans un orchestre.
Mais si j'avais mis à la place analogique, eh bien j'ai une basse de musique électronique. Grâce à ce nouveau système de filtrage, vous allez pouvoir penser un petit peu différemment lorsque vous faites de la musique, c'est-à-dire plutôt que se dire tiens j'ai envie de mettre un son de basse, ça va être un sub, donc ça va être à la base peut-être un 808 et du coup de chercher machin truc 808, vous cherchez un son et ce son je veux qu'il soit plutôt analogique avec du sub dedans et je vais trouver le résultat dont j'ai envie. Et en plus le top du top c'est que si vous importez vos propres instruments, vous créez vos propres instruments live ou vous utilisez vos presets, eh bien vous allez pouvoir aussi les ranger par vous-même ou personnaliser les résultats. C'est-à-dire que là, je prends ce son, eh bien si j'édite ici, je vais pouvoir même éditer les caractéristiques voilà, de ce son, dire en quelle tonalité, quel genre musical, etc., etc. Et tout ça dans toutes les catégories de live, c'est-à-dire que ça marche avec les sons de batterie. Ici, là, j'ai tous mes presets de rack de batterie et si je fais filtre ici, je vais pouvoir me dire tiens, moi je veux une loop en fait de drums, là, de batterie, je veux pas juste un rack, je veux une loop avec uniquement des hi-hats dedans et puis du coup je vais pouvoir ici écouter toutes les loops de hi-hats que je possède dans ma librairie. Donc c'est hyper pratique. Même chose au niveau des instruments ici. Quand je vais sur la catégorie instruments, vous voyez, je retrouve tous mes instruments de live avec cette fois-ci les instruments Max for Live. Et de la même manière, je vais pouvoir faire des filtres ici en disant je veux un son de basse. Et il va me montrer finalement tous les presets de basse que j'ai dans mes instruments. Son de basse, allez on recommence, basse acoustique, et ça va forcément me montrer peut-être des instruments rack avec tous les sons que j'avais tout à l'heure. On est sur la même chose au niveau des effets audio, Live me remontre, voilà, comme finalement on avait sur Live 10, tous mes effets les uns après les autres, ils sont pas forcément catégorisés dans les sous-catégories. Je vous remonte dans Live 11, il y a plein de gens qui n'aimaient pas quand on est dans les effets audio d'avoir délai, modulator, etc. Moi je préférais parce que je trouvais que c'était plus pratique, mais c'est vrai que ça nous est cliqué une fois de plus. Donc là sur Live 12, ils ont enlevé ces presets pour les types d'effets, mais je les retrouve dans les filtres en haut. Si je veux des simulations d'ampli, je les retrouve. Si je veux des effets où il y a des délais, je les retrouve ici. Si je veux des reverbs, il y en a ici, etc., etc. Donc super pratique, toutes ces histoires de filtres. Moi j'adore. Même chose pour les effets MIDI. Et nouvelle catégorie, les modulators. Je suis super content qu'ils aient fait ça, puisque je vais pouvoir retrouver tout ce qui est LFO directement là, sans devoir aller dans Max for Live. Si je vais dans Max for Live, que ça soit un instrument ou un effet Max for Live, finalement je les retrouve dans la même catégorie, j'ai l'impression. Et même chose, on peut les filtrer directement ici. Très pratique. Quand je fais un petit tour dans tout ce qui est plugin, donc les plugins VST ou Audio Unit sur Mac que j'ai pu rajouter, même chose, quand je vais à la racine, je vais retrouver tous mes plugins. Vous voyez que là, ils sont en vrac, et des fois en triple, tout simplement, parce que j'ai la version VST1, VST2 et Audio Unit sur Mac. Et bien là, dans les filtres, je pourrais dire, tiens, affiche-moi que les Audio Unit, et puis d'ailleurs, je voudrais voir que les effets de chez Neural DSP. Blam! Les voilà, mes plugins, ils sont là, ils sont dispo. Pas besoin de faire ces tris à la main avant ou de faire des dossiers pour les VST pour pouvoir les voir ensuite en dossier dans Live. Vraiment super pratique. Au niveau des clips, même chose, on peut chercher même carrément des clips par tonalité. Moi je trouve ça génial, si je veux que des trucs en mi, ça m'affiche que des trucs en mi et trop pratique. Au niveau des samples, même chose, vous allez pouvoir mettre tous vos samples à vous, les trier par tonalité s'ils en ont une, et si c'est pas noté que vous savez qu'il y a une tonalité, eh bien vous allez pouvoir éventuellement les taguer ainsi. Ici on se retrouve avec la pool de groove, même chose, les pools de groove sont aussi elles triées par les dossiers d'avant, donc soit les grooves de Logic, soit les grooves des MPC, etc. Grande nouveauté juste ici, c'est le mode tuning. Donc qu'est-ce que c'est donc ce mode tuning? Eh bien c'est la possibilité de créer un nouvel accordage et des nouveaux tempéraments dans votre logiciel. Donc à quoi ça peut servir? Eh bien tout simplement si vous faites de la musique qui n'est pas basée sur le système européen. Et du coup, eh bien on va se faire un petit exemple. Ok, donc pour cet exemple, voilà, d'accordage, je viens de créer un clip MIDI avec un son de piano qui va reprendre toutes les notes de la gamme de Do majeur dans laquelle je suis. Donc vous la connaissez tous, la gamme de Do majeur normalement, vous l'avez pris à l'école, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et bien sûr, il y a aussi des notes entre ces notes qui sont composées de dièse et de bémol. Donc là, si je joue finalement mes notes de la gamme, j'ai 12 notes dans ma gamme de Do majeur et ça donne ça.
Mais justement là, si je m'amuse à aller dans ma rubrique tuning, je vais pouvoir réaccorder mon système. Donc là, vous voyez que je sélectionne ce tuning Al Makamat qui est finalement un système que j'ai vu des pays arabes. Je vais double-cliquer dessus et vous voyez que quand j'ai double-cliqué, eh bien, il vient de changer les notes qu'il y a dans mon piano roll. Et là, bah regardez, je ne vais plus du do jusqu'au do tout à l'heure, mais je vais bien jusqu'au la avec des nouvelles intervalles. Et ça donne ça. Donc pour vous, peut-être que ça peut sonner faux, parce que forcément sur un piano ça sonne faux, on joue pas ces notes-là sur un piano, mais si j'utilisais, je sais pas, une flûte arabe ou un autre instrument qui lui est basé sur ces notes, eh bien ça sonnerait très bien. J'ai vraiment hâte de voir les compositions que les gens vont faire avec ces nouvelles gammes et ces nouveaux tempéraments disponibles. J'ai ce snare. Et si vous regardez à côté de ce snare, il y a un nouveau bouton, voilà, qui est Show Similar Files. Donc si je clique dessus, Live me montre des sons qui ressemblent. Là, on entend un clap avec une reverb, mais là, si je l'ouvre l'autre, qui n'est pas du tout dans le même répertoire, bah, j'ai vraiment l'impression que c'est le même clap d'ailleurs sans reverb. Et ensuite, là, il me dit qu'il y a des sons qui correspondent, mais qui sont un peu moins bien. Donc c'est vraiment très intéressant puisque ça fonctionne sur nos samples audio. Mais si par exemple je vais chercher un instrument et que je prends cet instrument là, si je clique dessus, Live va me proposer des sons de la même catégorie ici, qui en termes de timbre ou de sonorité se ressemblent. Alors attention, on n'a pas dit que c'était exactement les mêmes sons. Mais ce sont des sons qui se ressemblent. Vraiment ce que je trouve génial avec cette fonction, ça va vraiment vous aider à trouver des sons quand vous cherchez un son. C'est-à-dire que je veux un nouveau kick, et ben on va plus aller dans kick et descendre avec sa flèche du bas à chercher des kicks et des kicks et des kicks. Vous prenez un son de kick, vous le changez et vous l'écoutez directement et ça c'est hyper pratique. Justement dans cette histoire de remplacement de son, et ben regardez, je viens de charger ici un kit de batterie, donc composé de ces sons là. Et on va dire, il est marrant ce tome, mais j'aimerais bien qu'il ait un autre son. Eh bien, vous avez le même bouton ici des remplacements. Vous cliquez dessus et regardez, il est en train de me montrer que je peux éventuellement essayer de trouver d'autres sons similaires. Et en fait, il va tout simplement chercher dans ma librairie tous les sons qui ressemblent sans que j'aie besoin, moi, de le charger dedans. C'est fou, et là je vois qu'il a été cherché dans des librairies personnelles. Et du coup, en un clic ou deux, eh bien j'ai remplacé mon son, c'est juste trop cool. 3 weeks later. Hop là, bah dis donc, il a changé de tête lui. Bah oui, nous sommes une nouvelle journée de tournage et je vous propose cette fois-ci d'aller faire un petit tour dans les éditions audio et MIDI de Live pour voir un petit peu toutes les nouveautés. C'est parti. Donc voilà, j'ai ouvert le morceau de démo. Je vais ouvrir ici ce clip audio et vous pouvez voir que la présentation sur la gauche, elle a de nouveau changé. C'est beaucoup plus clair. On peut bien sûr activer, désactiver le clip ici. Vous connaissez, on pouvait le faire avant. Je retrouve ici tout mon onglet de clip de manière assez claire. Ici mon onglet d'outils, on connaît pour le warping, etc. Donc warp, follow, beats, transient, pas grand chose ont changé. Je retrouve ici sur la droite, enfin, voilà, le rétablissement du très grand volume de gain. Moi ça me manquait sur le Live 11, il était vraiment trop petit. On voit aussi que l'indicateur est maintenant sur la gauche et pas sur la droite. On a un indicateur de décibels juste là. Et en plus, on sait quand on a fait un changement puisque on a la barre bleue qui nous le montre. Donc ça, vraiment... merci les gars, j'ai envie de dire, parce que c'était quelque chose qui m'avait un petit peu fait rechigner sur Live 11. Même chose pour le potard de pitch ici qui était devenu tout petit avant et qui était pas très pratique. Moi j'aime bien tourner ce potard plutôt que de venir chercher la case ici pour changer mes tons ou mes demi-tons, etc. Là, si je regarde ma fenêtre d'édition, je la trouve beaucoup plus claire qu'avant. Je peux bien sûr la monter en hauteur, c'est encore possible.
Et vous pouvez voir ici que je me mets soit en mode sample, soit en mode enveloppe. Donc quand j'active le mode enveloppe juste là, et ben je vais retrouver finalement ce que j'avais avant, en haut, en gauche. Voilà, dans ce lieu-là, il y avait les enveloppes. Donc là, je vais retrouver par exemple clip, transposition. Hop, je peux facilement me mettre à 0 et m'amuser à transposer ce son. Bon, je pense que ça va être tout simplement ignoble. Et du coup, vous allez me dire, si les enveloppes sont maintenant en bas, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus pratique, quel est le dernier onglet? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ce dernier onglet ici, il s'appelle, voilà, c'est un onglet d'outils et il s'appelle Quantize. Il va vous permettre tout simplement de faire de la quantisation des marqueurs warp ou des pseudo marqueurs warp très facilement. Par exemple, on va dire, tiens, quantise-moi ça au 8e de temps de manière bourrin à 100% et regardez. Boum, il m'a créé des marqueurs de warp et sur tous les transientes qu'il a détectés, il les a mis absolument pile poil sur la grille. Donc ce qui peut être très pratique si vous samplez des live drums qui bougent un petit peu, le détection de transiente, je trouve qu'elle est bien meilleure depuis d'ailleurs les dernières versions de Live 11, ça s'était beaucoup amélioré. On peut faire du coup de la quantisation de fichiers audio à la vitesse de l'éclair grâce à ce petit outil. Donc ça c'est vraiment très pratique. Et dernière nouveauté sur ce mode d'édition de clip, c'est tout simplement voilà le réglage de la grille, de la taille de la grille à droite tout de suite, qui est du coup maintenant lié à chaque clip. Et ça c'est trop bien ça. Donc voilà, pas non plus un changement révolutionnaire, mais quand même beaucoup plus de clarté au niveau de l'édition des clips audio. Et là je crois que vous n'êtes pas prêts pour l'édition des clips MIDI. Ok, donc on a vu l'édition audio, nous allons passer à l'édition MIDI et vous allez voir que là, Ableton nous a vraiment garni de plein de nouveautés. Donc là, j'ai sélectionné un clip de Reese Bass que j'ai mis en solo. Vous pouvez voir ici sur le premier onglet de sélection de clips qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, il y a juste le bouton duplicate ici qui a migré là, voilà. En bas je vais retrouver mon bouton des gammes qui est beaucoup plus sympathique, vous voyez quand je l'active, je vois tout de suite sur le piano roll les notes de la gamme, et d'ailleurs pour encore mieux voir, je peux utiliser la touche K, et grâce à cette touche K, je peux beaucoup mieux voir ma gamme, et surtout voilà, il me montre bien où est la fondamentale de ma gamme, donc qui est le Do ici. Et d'ailleurs je peux remarquer que dans cette ligne de basse, il n'y en a aucune qui est dans la gamme de Do majeur. Ici, un nouvel onglet qui s'appelle Pitch and Time Utilities. Cet onglet Pitch and Time Utilities va vous permettre de faire plein de manipulations sur le temps et la tonalité des notes MIDI qui sont contenues dans le clip. Donc là, je peux faire ma transposition. Bon, ça, c'est quelque chose qui existait déjà avant. Deuxième bouton, ça, c'est une nouveauté totale. C'est le bouton Fit to Scale. Donc, il va remettre toutes les notes dans la gamme que j'ai sélectionnée ici. Boum, il m'a tout remis dans la gamme de Do majeur. Là, j'ai un autre nouveau bouton qui est super sympa qui me permet de créer des intervalles. J'ai choisi toutes mes notes ici, je suis dans la gamme, et je vais pouvoir faire des intervalles dans la gamme. Bim, add, encore un. Et voilà, et j'ai tout simplement créé facilement des accords. Je vais pouvoir également étirer, voilà, en pourcentage des notes, ou tout simplement diviser par 2, multiplier par 2. Vous pouvez le faire déjà avant en sélectionnant des longueurs et en jouant avec ça. Mais moi je trouve que c'est beaucoup plus sympathique de le faire avec les potards ici. Je peux également redessiner la longueur de mes notes. Du coup, toutes celles-là, si je voulais qu'elles fassent toutes la même longueur, hop, set length, voilà, il les met sur la taille de grille, ou si je veux faire mes noirs, mes crushs, etc. Voilà, je peux changer la taille tout simplement ici, ou Fit Time to Range pour tout mettre toutes les notes à la même longueur que j'ai sélectionné avant. Je vais retrouver un nouveau bouton qui s'appelle Humanize qui est top. Alors qu'est-ce que fait le bouton Humanize? On va zoomer un petit peu voilà sur par exemple ces 3 notes ici, et je vais le mettre à 100% et vous voyez qu'il me décale mes notes pour faire ce qu'on appelle de l'humanisation, donc pour les décaler un tout petit peu de la grille. On peut y aller de manière beaucoup plus subtile en 10, moi je trouve que ça marche plutôt pas mal. Et je retrouve bien sûr mes boutons reverse et legato qui existaient déjà dans Live 11. Donc pour vous montrer un deuxième onglet de live qui s'appelle Transformation Tools, j'ai décidé de vous créer une nouvelle session et d'y mettre un son de piano. Et vous allez voir qu'on a des outils très sympas. Donc là je me mets directement dans la gamme de la mineure, je vais créer rapidement un accord, voilà. Donc voilà, donc accord.
Je vais pouvoir sélectionner mes 3 notes juste ici et utiliser cet outil qui s'appelle Arpeggiate. Donc vous avez sûrement compris, je vais pouvoir arpéger mes 3 notes sélectionnées ici. Voilà. Je vais me remettre en up, je peux choisir ma distance au niveau de l'arpégiateur. Donc si je mets 0, en fait, ça va utiliser mes 3 notes que j'avais au départ. Et ensuite, je vais pouvoir choisir le rate, hein, donc finalement la taille des notes. Et ensuite gate ici qui va pouvoir me permettre de rendre les notes plus ou moins longues ou plus ou moins courtes pour un effet un petit peu staccato. Le bouton transform activé permet de faire finalement de l'auto apply. Si j'avais enlevé transform ici, il aurait fallu que j'appuie sur les boutons et que je clique sur transform. Voilà, et bien sûr je peux annuler et revenir en arrière. Si je veux remettre à 0 l'outil, ça se passe comme ceci. Donc deuxième outil juste ici, il s'appelle Connect. Donc l'outil Connect va me permettre de connecter tout simplement des notes ensemble. Donc là je vais jouer 3 notes volontairement éloignées qui sont d'ailleurs dans la gamme. Voilà. Je sélectionne mes 3 notes et là tout de suite, pouc, j'appuie sur Spread. Donc le Spread ça va être la hauteur de connexion. Donc à combien là de tons il va pouvoir utiliser dans la gamme. Le Rate, c'est aussi lié, voilà, les petites notes, je vais faire densité pour en avoir plus ou moins au hasard, et le taille ici qui va me faire des randomisations de longueur de notes, voilà, et puis on va jouer ça. Donc ça va faire un petit peu n'importe quoi, mais vous voyez le potentiel, c'est que ça me permet de faire des liaisons entre des mélodies. Donc outil plutôt sympathique. Troisième outil juste ici qui s'appelle ornement, et là il est vraiment super cool parce que grâce à cet outil, pour ceux qui connaissent par exemple les ghost notes, hein, pour ceux qui font de la batterie, eh bien je vais pouvoir créer des petites touches, des petites variations au début de chaque note. Donc là si j'utilise l'option flamme ici et que je bouge, regardez, devant chaque note il me crée une nouvelle note. Avec moins de vélocité. Donc ça c'est plutôt rigolo. Si j'utilise l'outil Grace Note, je vais pouvoir créer justement ces fameuses ghost notes. Si je zoome ici, il m'a créé 3 petites notes. Je vais pouvoir m'amuser à ce que ces ghost notes soient plus ou moins en position intérieure ou extérieure. Je peux soit les faire un tout petit peu au-dessus ou un petit peu plus en dessous. Attention. Donc ça fait des effets vraiment très rigolos. Je peux choisir la vélocité et aussi le nombre de notes que je voulais mettre devant. Donc là si je mets 10, ça va faire un truc de fou. Donc je peux très facilement créer des petites variations de notes, des petites touches qui vont permettre d'humaniser un petit peu le jeu. Quatrième onglet, c'est l'onglet Quantize. Vous le connaissez, ce sont les modes de quantisation d'avant. Je vais pas passer du temps dessus, mais qui sont maintenant accessibles dans un panneau plutôt que via un raccourci clavier. Donc ce mode Recombine va permettre tout simplement de changer l'ordre ou la vélocité. Donc je vais essayer de mettre 3 vélocités différentes. Voilà, une bien marquée, une très basse ici, voilà, une bien marquée. Je choisis mes 3 notes et là vous voyez je peux tout simplement recombiner ces 3 notes dans un ordre différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre plus proches ici. Et donc c'est assez rigolo, ça permet finalement de chercher des variations tout simplement de nos 3 notes quand on cherche une ligne mélodique, qu'on utilise les mêmes notes mais qu'on veut faire une nouvelle phrase. Outil suivant, il s'appelle Span et il va me permettre de faire des changements d'articulation de notes. Donc par exemple ici je choisis mes 3 notes, voilà, je mets le mode transform, je vais me mettre en legato et vous voyez là qui remplit mon clip jusqu'au bout. Je peux faire offset ici pour changer quand même un petit peu mon legato qui soit pas complètement lié, donc pour lier mes notes, on voit bien le symbole ici, et faire des variations pour les rendre plus ou moins longues en fonction des notes. Si je me mets en tenuto ici, il me récupère mes notes du début. Si je change l'offset, voilà, même chose, je peux rallonger ou raccourcir ces 3 notes. Et variation, même chose, je vais pouvoir rallonger ou raccourcir les notes entre le début et la fin pour donner un petit peu plus de choses humaines. Et le staccato, vous connaissez sûrement, c'est ce qui fait cet effet saccadé, le staccato. Et même chose, je peux changer les variations ou la longueur du staccato.
Outil suivant, il s'appelle Strum. Donc Strum, vous connaissez les guitaristes, hein, c'est quand vous jouez vos notes un petit peu les unes après les autres et pas toutes en même temps. Donc on entend les notes les unes après les autres, mais dans un délai très court. Eh bien on va pouvoir faire exactement la même chose avec cet accord. Donc là j'ai mon accord ici et j'ai sélectionné mes 3 notes et vous voyez je peux décaler. Et ça c'est super pratique, je peux bien sûr décaler le début ou la fin. Donc ça aussi, un outil très rigolo, très pratique pour faire du strumming tout simplement. Autre outil ici qui s'appelle Time Warp, donc finalement c'est un petit peu un mode de warp mais en MIDI. Comment ça se présente? Hop, je vais redécaler, oups, j'ai sélectionné mes 2 notes, je vais décaler pour vous et recréer 3 notes ici. Je sélectionne mes 3 notes et voilà, cela symbolise le début et la fin. Et ici je peux rajouter un deuxième point, mais regardez quand je me mets sur le deuxième point ici, je peux plus ou moins étirer la note du milieu, du début ou de la fin. Ça me permet de faire un peu comme le warping avec les points audio, mais du coup avec du MIDI, donc c'est assez rigolo. Et dernier mode ici, c'est le Velocity Shaper. C'est un outil Max for Live et qui est un petit peu rigolo puisque je vais choisir mes 3 notes, je fais faire transform et là il va me faire finalement, je peux faire de la vélocité en fonction d'un ADSR un petit peu. Donc c'est assez rigolo, aussi un outil assez marrant à utiliser, surtout que voilà, je peux faire ajouter des points, donc que plutôt marrant, on peut se mettre à la taille de la grille, etc. etc. Donc moi surtout ce que je vois c'est qu'il y a des outils d'édition en Max for Live, donc il y a des cracks de Max for Live qui vont forcément créer des nouveaux outils d'édition et ça c'est super sympa. Dernier onglet et pas des moindres, ce sont des outils génératifs. Alors attention, quand je dis outils génératifs, ça veut pas dire que c'est de l'intelligence artificielle. Ce sont plutôt des générateurs de patterns qui existaient déjà un petit peu d'ailleurs avec Max for Live dans les versions précédentes de Live. Mais là on a vraiment des outils dans une boîte assez pratique et je vous les présente maintenant. Donc premier outil, vous le voyez, il s'appelle Rhythm, donc pour créer des rythmes tout simplement. Donc comment ça se passe? Donc là je vais prendre ma note, voilà, la numéro 2, je vais lui demander de me générer par exemple dans cette zone juste ici, et tout de suite, boum, je choisis le nombre de steps, voilà, il a calculé ce que je voulais, je vais choisir le numéro de pattern ici. Avec la densité, je vais pouvoir choisir combien de notes je veux. Et après, je peux aussi choisir la taille des steps. Hop, attention. Il m'a créé une génération avec des vélocités plus ou moins différentes, voilà. Et en plus, on peut créer des notes accentuées, comme vous pouvez l'entendre ici. C'est ici que nous allons choisir le nombre de notes avant qu'une note soit accentuée. Donc là, c'est 4. Si je mettais 8, par exemple, est-ce que je peux le faire? Ah non, là, je peux décaler, la note accentuée. Donc on le voit dans la vélocité ici. Hop. Et ici, je peux choisir toutes les combien de notes. Le split ici permet de découper des notes au hasard. Et le shift, même chose ici, va permettre de décaler ce découpage de notes. Donc ça, voilà, générateur de rythme, donc je pense que ça marcherait mieux avec des hi-hats par exemple, mais vous avez l'idée de à quoi sert ce générateur. Le deuxième générateur ici s'appelle Seed, donc Seed comme des graines. Donc comment ça se passe? C'est assez simple, on choisit sa range, donc finalement entre quelle note et quelle note je veux générer des notes. Par exemple là, ce que je vais faire, je peux choisir, je vais prendre un La numéro 2, puis je vais les faire sur une seule octave, voilà, jusqu'au La numéro 3. Donc là, il va me utiliser toutes les notes dans la gamme, parce que j'ai choisi la gamme ici, et il va me gérer, voilà, des notes. Donc après, je choisis la possibilité de la longueur de chaque note, on va faire des notes un peu plus longues, voilà. Et voilà, pareil, la vélocité ici. Le nombre de voix va déterminer le nombre de notes qui peuvent être jouées en simultané. Donc là, si je mets que 1, ça va me faire une ligne de mélodie, quoi. Et la densité, ça sera le nombre de notes. Donc là, si je mets que une voix et que je mets à fond, il va mettre des notes quasiment dans tous les trous, quoi. Donc ça peut donner très vite des idées. Ça peut aussi devenir un sacré chaos.
Mais pareil, pour générer des idées, s'enlever le syndrome de la page blanche, et ben on peut faire finalement des générations un petit peu guidées. Et moi je trouve ça assez cool. Troisième générateur, il s'appelle Shape et c'est un de mes préférés. Il me fait beaucoup rire ce générateur. Shape, ça veut dire forme. Et bien si je fais Generate ici, hop là, il m'a généré des notes en fonction de la forme qui est juste là. Et ce qui est trop rigolo, c'est que je peux carrément m'amuser à dessiner. Donc on peut dessiner du coup ces formes de notes, c'est trop marrant. Et ici, je peux choisir le rate, donc la taille des notes, les noirs, etc. Le taille permet de créer des longueurs ou des trous entre guillemets différents. La densité va permettre de savoir s'il y a beaucoup de notes générées ou pas. Donc 100%, c'est tout rempli, 0%, une note. Et le jitter permet de faire des variations random, donc en gros pour essayer de se créer un nouveau pattern de notes. Donc voilà, le shape très marrant, à savoir que vous avez de base des presets qui sont assez rigolos. Donc là si j'enlève le jitter, hop, ça peut aussi... Donc voilà, pour gérer des mélodies, ça peut être très 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 marrant. Donc là, vous avez compris l'idée de Shape, c'est très rigolo, et du coup, forcément, vous l'avez deviné, si je peux générer des mélodies, je dois pouvoir aussi générer des accords. Donc ça se passe dans l'onglet Stacks, j'efface tout ça, et ici, je fais Generate, et comme j'ai sélectionné toute la longueur, il m'a généré un accord. Cet accord, je peux le changer ici. Avec la fondamentale, je peux faire bien entendu des renversements d'accords. Ça c'est vraiment trop cool. Et par exemple, si je m'amuse à faire plus ici, je peux en faire un deuxième. Donc voilà, là je vais faire exactement le même, je vais inverser en 3. Et un troisième que je vais inverser en 1, et un quatrième qui sera un accord avec une autre fondamentale. Donc on peut générer facilement des accords, bien entendu. On peut modifier la durée d'un accord quand on l'a choisi. Et ce qui est plutôt sympa aussi, c'est que si vous vous mettez ici, vous pouvez voir quel accord vous avez joué en bas à gauche pour ceux qui aiment bien le solfège. Voilà. Et dernier outil génératif juste ici s'appelle Euclidien, c'est un générateur de rythme. J'ai pas encore tout bien compris, moi je ne connaissais pas la génération euclidienne. Tout ce que je sais c'est que ça me fait marrer, je prends un clip au pif, j'appuie sur le bouton random et là il m'a mis plein de notes les unes derrière les autres, donc je pense que c'est mieux fait pour les drums. Vous pouvez choisir le nombre de steps, la densité pour savoir combien de notes vous voulez mettre à l'intérieur, la division par temps bien entendu. Et vous pouvez choisir aussi surtout les notes. Donc là je peux monter ici, donc je pense que c'est pratique pour des drums. Donc j'ai pas tout compris de l'usage que je pouvais faire de cette génération euclidienne, mais je verrai bien ce que je pourrais en faire. Mais moi ce que j'aime surtout c'est de me dire que c'est un outil Max for Live, donc il y a des fous furieux de Max for Live qui vont pouvoir créer des outils de transformation ou de génération dans Live 12. J'ai vraiment hâte de voir la version finale d'Ableton Live 12. The next day. Prenez du café, vous allez en avoir besoin. Donc nouvelle journée d'enregistrement où j'ai reçu encore une nouvelle version bêta de live, mais cette fois-ci avec des nouveaux packs et des instruments. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'explorer rapidement un nouvel instrument qui s'appelle Meld, voilà, donc un nouveau synthétiseur, un nouvel effet qui s'appelle Roar. Ensuite on fera un tour sur la nouvelle version du synthétiseur granulaire Granulator 3. Et enfin on fera un petit tour sur le Performance Pack, qui est un pack dédié à la performance live, avec lequel vous allez pouvoir créer vos propres contrôleurs visuellement pour pouvoir les mapper ensuite, faire du live looping dans le mode arrangement et bien d'autres.
Et du coup, ce que je vous propose pour explorer tous ces instruments et ces nouveaux effets, c'est de ne pas rentrer dans le méga détail, mais de vous poser la mood de chaque instrument. Ce que je préfère quand j'enseigne Ableton ou la production musicale, c'est bien de prendre le temps de m'approprier les effets et les instruments, ainsi que là, dans ce cas-là, le Performance Pack, afin de bien comprendre le fond du fonctionnement et pouvoir en trouver les meilleurs usages. Et d'ailleurs, ces usages sont forcément personnels, puisque Live est un outil tellement grand et tellement large qu'on peut trouver toujours des nouvelles choses, car comme dirait Morpheus, il est possible de tout faire dans Ableton. Donc je vous propose tout simplement de commencer l'exploration par le nouveau synthé Ableton qui s'appelle Meld. Nous démarrons avec ce beau synthétiseur qui s'appelle Meld. Donc je viens de charger le preset par défaut de ce synthé et ici j'ai une ligne avec des accords et en dessous une ligne mélodique. Mais avant tout ça, je vais vous expliquer le concept de ce nouvel instrument Meld. Donc Meld est un instrument compatible MPE conçu pour la variété sonore, le jeu et le caractère. Malheureusement, je n'ai pas encore mon push 3 donc je vais pas pouvoir vous faire la démo MPE, mais c'est pas grave. Les capacités profondes de Meld en matière de façonnage du son peuvent générer des sons texturaux évolutifs, des drones rythmiques, des effets harmoniques, des sons atonaux et bien plus encore. Ces oscillateurs simulent des sons semblables à ceux de la pluie, du feu, des bruits de raclement et d'autres phénomènes pour ajouter un élément de bruit irrégulier et d'imprévisibilité. La capacité bitimbral de Meld vous permet de créer deux sons complètement différents et de les superposer, le tout grâce à un ensemble de macros soigneusement réduites qui rendent la conception sonore amusante et facile. Et j'ai envie de dire que cette description faite par Ableton, c'est exactement le cœur du sujet de ce nouvel instrument, c'est que vous allez pouvoir créer des sons avec des doubles textures, évolutif et d'une manière très simple, c'est-à-dire se sortir un petit peu le côté hyper technique des fois du sound design, mais plutôt se dire tiens, j'ai envie d'avoir un son de telle texture, j'ai envie d'avoir un son d'une autre texture et les mélanger. Et ça, on va en faire le tour tout de suite. Donc si on regarde rapidement comment est composé ce synthé Meld, je peux voir qu'il a deux zones A et B, donc ce sont deux moteurs qui comportent des oscillateurs qui sont plutôt triés, j'ai envie de dire par type de son plutôt que type de forme. On peut voir juste à droite que chacun de ces oscillateurs a des petites macros en fonction des types d'oscillations qu'on a choisi sur la gauche. Et du coup j'aime vraiment beaucoup cette section puisqu'on va adapter les bonnes choses à tweaker, à tuner directement avec ces macros. On gagne un temps fou lorsqu'on veut créer un nouveau son. On va retrouver dans la partie centrale une gestion d'enveloppe de LFO, matrix, du MIDI, etc. ou du MPE dans tout ce que vous voulez mapper, modifier, les formes d'enveloppe, l'amplitude, la modulation. Donc pour le moteur A en bleu et pour le moteur B en orange. On a un paramètre settings ici où je vais pouvoir définir mes glides, mes glissando et éventuellement vous pouvez voir ici le scale awareness. Donc qu'est-ce que c'est rapidement? C'est juste que je peux dans l'option ici verrouiller mon synthétiseur à la tonalité générale du projet, ce qui va faire que si je change la tonalité du projet, le synthétiseur va lui réinterpréter les notes que je lui rentre dedans et les mettre dans la même scale. Donc ça c'est plutôt sympathique. Donc à droite de cette partie centrale vous allez trouver deux filtres pour le moteur A et le moteur B, avec d'ailleurs des nouveaux filtres SVF. Donc des filtres SVF, ce sont des filtres à état variable, c'est à dire que là par exemple je vois noté LBHN, donc ça veut dire que tout à gauche mon filtre est en un low pass, puis une belle, une cloche, puis un high pass, puis un notch. Et d'ailleurs ça morphe entre ces formes. À droite des filtres on va retrouver cette partie mixage avec un limiteur intégré, facile d'utilisation, vous cliquez, il se met en route, mes volumes bien entendu, et je peux changer le tone, donc c'est une sorte d'égalisation, et aussi faire de la panoramique. Et enfin on peut choisir entre mode mono ou mode polyphonique jusqu'à 12 voix. On peut spread d'ailleurs ici ce mode polyphonique, on peut même s'amuser à stacker. Donc si j'ouvre le stack ici, en fait c'est comme si j'avais 2 fois ce synthé ou 3 fois ce synthé. Par contre attention à votre CPU, il va pas aimer, mais on a un son sympa. On a la saturation ici rapide, pareil, j'ouvre et j'ai une saturation sympa, et le volume. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va écouter un petit peu. Et dernière chose, si vous aimez énormément faire de la modulation comme moi, regardez, si j'ouvre ici, on se retrouve avec notre panneau, voilà, notre modulation matrix comme on dit. Donc regardez un petit peu ce qui se passe quand je fais play.
On voit l'état de chaque modulation ici, c'est super cool. Donc les utilisateurs de Serum, je pense que vous voyez un petit peu, vous y retrouvez un petit peu. Moi j'aime beaucoup cette présentation, on y retourne. Donc ce que je vous propose à partir de maintenant, c'est de faire le tour rapide de tous ces éléments qu'on vient de présenter rapidement pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ici le deuxième engine. Je mets play sur ces petits accords et mélodies très sympathiques. Donc là, je n'ai que mon moteur A qui fonctionne. Vous voyez que là, j'ai des formes d'ondes très simples, avec des carrés, des sinus, des triangles, etc. Et on va tourner le bouton shape pour voir ce que ça fait. Donc tout de suite, des textures très faciles à faire. Je peux bien sûr changer d'octave ici. Vous connaissez la musique, mais on va pas aller à fond. Voilà, je peux choisir ce tone, je trouve ça très sympa. On va pouvoir changer l'enveloppe aussi, pourquoi pas, un petit peu. Voilà, je donne un côté 8 bits en refaisant un petit peu d'attaque et un decay un petit peu plus bas, voilà, enfin un sustain plus bas, pardon. Pas d'LFO de trop de mappé pour l'instant, on va pas aller à fond, mais on va écouter par contre ce filtre SVF ici. Donc là on est sur un low pass classique, je vais me mettre au milieu et on va tourner ici le changement d'état de ce filtre. Par exemple, ça serait extrêmement intéressant de mapper ce filtre ici. Bref, vous pouvez entendre ce qui se passe. Et ensuite ici, fonction de mixage, polyphonique, j'ai la fonction spread ici qui est très sympa à écouter. Qui a fait finalement une sorte de detune dans notre cas. Voilà, je suis allé un peu loin, mais voilà, on peut se mettre un petit peu de largeur tranquille. Et la fonction stack ici, comme je disais, qui permet de doubler avec un petit peu de détune le synthé ou de le tripler. Par contre attention, le CPU va grimper tout de suite. Un petit peu de drive, voilà. Bon, j'enlève le stack et là voilà, j'ai une sonorité un peu sympa et j'ai envie d'ajouter hop un deuxième son. Donc là je vais aller chercher dans mes sons. Donc là par exemple j'ai un double basic shape qui permet d'ailleurs de faire du detune tout de suite. Mais c'est pas ça que j'ai envie d'explorer, regardez, on va aller chercher plutôt d'autres sonorités. Je pourrais mettre un sub. Et le mixer. Mais le plus rigolo, j'avais envie de vous montrer, ce sont ces sons de texture qu'on va retrouver sur la fin. Type chiptune ici, type... Voilà. Moi je suis très très fan de ceux de la fin. Hop. Par exemple ce beat grunge qui est très rigolo. Donc, finalement du noise. Ça va bien marcher avec ce qu'on a au-dessus. Je vais peut-être aller chercher un son un peu plus 8 bits puisqu'on a un petit peu de chiptune, tiens. Hop là. Et voilà, en quelques macros, on peut se créer très très facilement un nouveau son. Donc après ce nouvel instrument meld, on va faire un petit tour sur un nouvel effet qui s'appelle RAR. Comme son nom peut l'indiquer, on peut se dire que le son il va grogner un petit peu plus, c'est le but de ce nouvel effet. Donc RAR est un outil de coloration et de saturation avec une variété de courbes de saturation non linéaires. Les 3 étages de saturation disponibles peuvent être utilisés en série et en parallèle, ou même permettre des configurations mid-side ou multiband pour ajouter de la chaleur et du caractère à vos sons individuels, à vos bus ou même à votre sortie principale. La matrice de modulation étendue vous permet d'ajouter un mouvement dynamique au son statique. Le routage avancé du feedback de RAR peut même générer des textures et des feedbacks évolutifs. La section compresseur intégré vous permet d'ajuster la dynamique
indépendamment de la saturation que vous composez pour de multiples couches de façonnage du son. Donc si j'interprète cette description, Roar est finalement un triple saturateur que je vais pouvoir mettre en parallèle ou en série, avec aussi un moteur de feedback. Donc en gros, on va pouvoir faire des effets, pour ceux qui connaissent, vous savez, quand on met une guitare électrique devant un ampli, on va pouvoir créer ce genre d'effet, et bien sûr, tout est modulable. Donc regardons un petit peu rapidement ce qu'on peut faire avec Roar. Ok, donc là je viens de charger Roar, juste après cette petite ligne de vibe, voilà, un petit peu chiptunesque. Je l'allume. Et on peut voir tout de suite que déjà, voilà, il est en mode single routing. Je vais pouvoir ajouter son drive pour ceux qui connaissent Saturator. Voilà, donc on va mettre un petit peu de drive, on a un petit tio ici, qui est finalement un petit EQ d'entrée, on va dire ça comme ça, un petit égaliseur d'entrée. Ici, on a les modes de routing où je vais pouvoir faire, voilà, un seul moteur de saturation, 2, 3 parallèles, etc. On va revenir juste après. Ici, je n'ai que un seul stage de saturation. Je vais pouvoir y mettre combien je sature, le bias finalement qui va être à quel endroit je vais gérer ma saturation. Et ici, j'ai un petit filtre. Vous connaissez la chanson. En troisième partie, ici, je vais avoir une partie modulation. Par exemple, je peux moduler très facilement mon filtre ici. Avec mes sources de modulation juste là, mon LFO, mes enveloppes et un générateur de noise. Sur la droite, on va retrouver ce fameux mode de feedback. Je vais vous faire écouter ça, vous allez voir, c'est très rigolo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre à balle. Là, vous entendez que le son est réinjecté dans la saturation. Attention les oreilles, hein. Regardez, quand je vais pousser ça à fond, ce qu'on peut faire. J'ai mis pause. Ça peut partir en vrille, hein, comme une saturation de guitare, donc on peut vraiment se marrer. Et on retrouve ici à droite un compresseur. Et comme beaucoup d'effets ou synthétiseurs depuis Live 11, je trouve qu'il y a aussi cette fenêtre d'expansion juste ici qui permettra d'avoir un aperçu global de tout ce qu'on fait. Donc grâce à cette vue globale, on va pouvoir mieux voir de quoi est capable Roar, puisque là je vous l'ai montré finalement en stage 1. Mais là tout l'intérêt réside ici dans les modes, voilà, de routing de ce Roar. Donc ici je peux mettre en série, j'ai un deuxième stage ici de saturation qui vient de se mettre. Et en plus on peut blend plus ou moins ces deux saturateurs en série. Donc après le mode série, forcément on va dire il y a le mode parallèle qui est juste ici. Je vais pouvoir process de manière différente et filtrer chaque côté ou les mixer. Juste en dessous. Donc quatrième mode de routing de ce Roar, et c'est là que ça commence à devenir très intéressant, c'est le mode multiband. Cela signifie que je vais pouvoir appliquer 3 moteurs de saturation pour les low, les mid et les high, donc 3 différents. Je peux définir ici bien sûr les fréquences de coupure. On voit d'ailleurs juste ici les 3 vues-mètres si je fais play. Et ici j'ai bien low, mid et high. On voit aussi également les vues-mètres de chaque endroit. Donc là je vais pouvoir saturer par exemple que les aigus comme un cochon. Et ensuite créer toutes sortes de modulations. On va pas rentrer trop dans le détail, mais voilà sa puissance. On a aussi un autre mode que j'aime beaucoup ensuite en mid-side. Donc là on n'a plus que 2 moteurs, mais je vais pouvoir saturer par exemple uniquement ce qu'on a sur les bords. Donc on a sur les sides du synthé d'avant. Et attention, dernier mode ici, c'est le mode feedback qui va permettre de soit travailler que sur le son direct ici, et aussi de faire la même chose sur le feedback. Donc forcément là il se passe rien parce que j'ai pas ouvert de feedback, mais là je vais mettre un petit peu plus de time, on va balancer du feedback, on va écouter que le feedback, ce qui se passe. Donc je pense que là, vous comprenez tout le potentiel de Roar. On peut vraiment se marrer, façonner des nouveaux sons, des nouvelles manières de saturer, que ça soit en mid-side, en série, en parallèle, avec le feedback. Vraiment de quoi faire du sound design et bien se marrer.
Donc Granulator 3 est une nouvelle version du Granulator 2 de Robert Henkes, texture, pad et atmosphère. Améliorant l'un des dispositifs Max for Live les plus populaires, Granulator 3 ajoute un contrôle expressif qui permet de bender les notes, d'ajouter du vibrato et du glissando et bien plus encore. Donc ça, bien entendu si vous avez synthé MPE que je n'ai pas. Donc ça, bien entendu si vous avez un contrôleur MPE, mais comme je disais, je n'ai pas encore mon push 3 pour vous faire la démo. Enregistré dans Granulator 3 en temps réel et transformer immédiatement l'enregistrement en pad, atmosphère et texture. L'interface utilisateur a également été repensée pour être plus conviviale et plus facile à utiliser. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement d'ouvrir un preset de ce Granulator 3 et de regarder un petit peu quand même la nouvelle interface. Donc celui-là s'appelle Vanilla Cloud, je vais jouer une note pour voir ce que ça raconte. Là on a un petit son texturé, très sympathique, vraiment ambiante super cool. Et là, je vois effectivement que l'interface a été refaite, donc on a déjà une waveform beaucoup plus jolie à utiliser. Ici, j'ai entrée-sortie, en fait, qui va permettre, d'enregistrer soit un son qui vient de l'extérieur, soit d'une piste, et de le capturer directement à l'intérieur de notre granulator. Donc là, c'est top, je pense qu'on va pouvoir mapper ces boutons capture et bim, tout de suite faire pourquoi pas sur des voix, et ça on verra ça dans une autre vidéo. On a ici un mode de view auto, donc j'ai pas encore bien compris à quoi ça sert, mais en tout cas ce que je peux voir c'est que soit je regarde ici la forme d'onde, soit je regarde ici mes enveloppes, mon LFO et mon filtre. On va retrouver en dessous nouveau mode que je connaissais pas qui s'appelle Cloud. Donc c'est le mode ici de lecture. Si je remets le mode classique, on n'a pas, ou le mode loop, on n'a pas le même son. Le mode cloud, je sens que c'est une espèce de multi-lecture un petit peu déphasé, un petit peu décalé, très sympathique. Je vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour ça. Donc du coup, cette mise à jour de Granulator, qui va faire que je vais peut-être arrêter d'utiliser le pack Grainscanner avec lequel j'arrivais à faire à peu près la même chose, mais d'une manière un peu plus compliquée. Donc voilà pour cette overview rapide de Granulator 3, j'espère que ceux qui connaissaient le 2 en voient les nouveautés. Donc dernière grosse nouveauté de ce Live 12, c'est l'arrivée du Performance Pack par l'artiste Ifta qui en fait donne des nouveaux outils pour pouvoir faire des live performances mais en mode arrangement, et je vais faire la démo de un ou deux de ces outils assez rapidement. Donc le premier outil de ce Performance Pack s'appelle Arrangement Looper, donc comme son nom l'indique, c'est un looper pour le mode arrangement. Comment ça fonctionne ? Là je le mets sur mon master, mais en fait peu importe la piste, on le met où on veut. On balance la lecture et quand j'appuie sur un bouton ici, il m'a créé une loop tout de suite en mode arrangement. Tout est bien sûr quantisé à ce qu'on veut comme valeur. Donc là je suis sur une quantisation de 1/16 là-haut, donc il a suivi le 1/16. Et si je me mets sur un quart par exemple, et je relise ma boucle. Donc bien sûr, ces 4 boutons, on va pouvoir les mapper sur un contrôleur externe, donc ce qui offrira aux artistes qui bossent avec des backing tracks et des arrangements une nouvelle possibilité de faire des boucles sur scène avec un pédalier par exemple. Le deuxième outil de ce Performance Pack, il s'appelle Pré-Arrangeur, je vais vous le charger également. Donc en fait, c'est un outil qui permet de pré-arranger 2 pistes pour créer et déclencher des enregistrements en direct dès que ça passe sur des noms de clips. Donc on va faire la démo, je vais appeler, regardez cette piste, je vais l'appeler voix, puisque je vais enregistrer ma voix. Je fais create track. Donc là, Live vient de me créer, l'outil vient de me créer une piste qui s'appelle tout voix, parce que je l'ai appelée voix. Et également, vous pouvez voir que ce plugin a créé, cette piste s'appelle record to, et ici l'endroit de la lecture. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre l'enregistrement ici, mais je veux que la lecture de la voix se fasse ici. Ok, je me passe en mode lecture, je ne touche rien, je ne suis pas en mode enregistrement, et c'est parti, on va essayer de faire quelque chose, je sais pas, on va faire un petit peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Record 2, c'est parti. Record 2, c'est parti.
Donc vous voyez, on peut enregistrer des sons et les faire répéter plus loin là où on en a envie. J'ai pas encore exploré totalement cet outil, mais je pense qu'en live ça va être complètement dingue. Troisième outil de ce performance pack qui s'appelle Variation. J'ai pas encore pris le temps de l'utiliser. Le concept de ce mode Variation juste ici, ça va être finalement de créer des snapshots du live set qu'on pourra rappeler ensuite. J'ai pas encore pris le temps de m'en servir, donc je vais pas vous en faire la démo. Tout ce que j'ai vu, voilà, c'est qu'on peut quasiment tout mapper, tout changer en état. Ça a l'air d'être complètement fou. Et surtout, pour que ce soit plus simple, on peut aussi ouvrir la fenêtre de snapshot ici pour, voilà, je changer d'état. Bon, je vais pas vous en faire la démo dans cette vidéo parce que je pense que c'est quelque chose qui demandera une très grosse vidéo dédiée. Et enfin, le dernier outil qui va ravir un sacré paquet de monde, il s'appelle Performer. Ce dernier outil est bien sûr dédié à la performance live et en fait c'est un outil qui va vous permettre simplement, entre guillemets, en ouvrant cet éditeur, de créer votre propre contrôleur et de l'assigner à ce que vous voulez. Donc qu'est-ce que je peux faire comme contrôle ? Je peux faire des potards, vous connaissez, des grands, des petits, des sliders bien entendu, je peux créer des sliders horizontaux aussi visuels. Je peux créer des boutons on-off ou des boutons temporaires. Et quand je fais edit ici, vous voyez, je peux très facilement dire hop, voilà, créer visuellement mon contrôleur que je vais pouvoir ensuite assigner à un vrai contrôleur MIDI. On peut bien sûr tout renommer et ça, c'est assez sympa. On a aussi ici le mode de macro qui va me permettre par exemple de dire tiens, ce contrôle là, en fait il va se faire comme ceci, regardez. Ça permet tout simplement de remapper un contrôleur MIDI sur certains paramètres. Chaque contrôle peut être mappé ensuite, là j'ai vu sur 8 autres contrôles dans live, donc je sais pas, on va dire tiens, je vais mapper ceci sur le volume, hop là, ici, je vais mapper celui-ci sur le deuxième volume, et du coup si je map ceci à un contrôleur MIDI externe, je vais pouvoir regarder à droite sur mon live, on peut tout simplement contrôler le volume. Du coup on peut vraiment très facilement créer son nouveau contrôleur pour faire contrôler son live. Donc ça c'est vraiment très bien joué de la part de Ifta. Bravo à toi qui a bossé sur ce projet pour Ableton. Donc voilà, on a fini pour le Performance Pack. Je vais juste vous ramener 2-3 petits raccourcis que j'ai découverts ce matin. On y va. Donc j'ouvre mon éditeur, voilà, MIDI, piano roll ici. Par exemple, on va dire que j'ai envie de couper cette note là. Donc avant, comment je faisais pour couper cette note ? Je faisais ça, je réduisais la note, j'en créais une deuxième, et puis du coup je me retrouve avec 2 vélocités. Ici c'était un petit peu casse-pied. Eh bien, nouveauté ici, vous mettez ici, vous faites commande E, ça coupe la note. Donc ça, c'est vraiment super cool. Ça peut paraître stupide, mais moi je suis super content. Ça va faire gagner un nombre de clics pas possible. Autre nouveauté que j'ai trouvé aussi tout à l'heure, je me suis dit, attends, si on peut couper, on peut peut-être grouper, non ? Eh bien si, on peut le faire. Regardez, je vais sélectionner ces 4 notes. Vous faites CTRL-G ou commande G sur Mac. Boum, et regardez, on a un petit triangle qui est apparu en haut à gauche. Et quand je soulève une note, eh bien elles sont toutes ensemble. Et là, je peux déplacer mon accord et ça c'est trop cool. Donc voilà un petit peu de petits raccourcis, je pense, qui vont ravir un sacré paquet d'entre vous. Et bien voilà, quelle aventure pour moi de vous faire cette présentation du futur Live 12. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si elle était un petit peu déconstruite ou pas aussi précise que j'avais envie de vous le faire, eh bien je m'en excuse. Je vais vous en donner la cause. C'est très simple, c'est qu'à chaque fois que je commençais à tourner la vidéo, eh bien généralement le lendemain il y avait une mise à jour de l'alpha ou de la bêta avec des nouvelles fonctionnalités. Donc je le redis une deuxième fois, toutes les choses qui ont été faites dans cette vidéo étaient sur les versions alpha et bêta de Live 12, donc peut-être qu'il va y avoir d'autres nouveautés, il y aura aussi sûrement des changements. Du coup ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve au moment de la sortie officielle de Live pour refaire un tour de toutes les nouveautés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, commentaires, pouce bleu. Est-ce que vous êtes hypé par cette mise à jour ou pas ? Moi, je le suis vraiment, très franchement. Car oui, bien sûr, comme beaucoup d'utilisateurs, je suis déçu de certaines fonctionnalités qui ne sont pas là. Par contre, il y a vraiment des choses que je ne m'attendais pas, qui sont vraiment cool, comme par exemple tout ce qui est génération MIDI.
Moi je trouve ça vraiment super de se focaliser sur moins de pages blanches, d'avoir un nouveau navigateur beaucoup plus facile à utiliser, je trouve ça top. Et enfin tous les outils de performance live que j'ai pas pu encore explorer à fond donnent vraiment envie de se bouger les fesses et de filer sur scène. Donc voilà, merci à tous, petit big up à Ableton France et encore merci pour votre confiance et aussi petit coucou à tous mes amis de User Group Bretagne. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Ableton et n'hésitez pas aussi à venir me voir sur mon Twitch. Voilà, ciao bye bye, à bientôt.